Salut l'équipe, nouvelle vidéo. Vidéo numéro 2 pour cette nouvelle saison de Ligue 1 à venir qui commence déjà demain. Comme je te l'ai expliqué dans la précédente vidéo de base, j'étais parti sur une vidéo un peu preview de la Ligue 1, ce qui nous attend, etc., etc. Mais le dossier des droits télé et de DAZN était tellement énorme que ça méritait une vidéo à part. Pour cette deuxième vidéo, j'ai choisi d'attaquer sous un angle de pourquoi je suis totalement hype par cette nouvelle saison de Ligue 1 et je vais essayer de te hype toi aussi pour la saison à venir. Il y a quelques semaines maintenant, je discutais avec un pote. C'était au moment du coup, il y a quelques mois maintenant, c'était au moment de l'arrivée de la signature de Roberto De Zerbi à Marseille, où il disait que oui, c'est bien, mais qu'il y a l'incertitude de est-ce que ça va fonctionner, combien de temps ça va mettre à prendre, etc., etc. Et de mon côté, moi, je lui disais, bah, l'incertitude à haut niveau, c'est ce qui fait limite l'essence de ce sport. Surtout au football où tu as plein de paramètres à prendre en compte où tu n'es jamais sûr de rien, sauf pour certaines équipes. Mais ce phénomène d'incertitude, il est dans toutes les équipes, quelle qu'elle soit. Et c'est justement cette incertitude en Ligue 1 sur la saison à venir qui me hype totalement. Et encore une fois, j'ai essayé de te hype dans cette vidéo. On démarre tout de suite. On est passé assis, les gars. On va pas rester debout, flemme. On est fatigué. Fatigué, c'est d'ailleurs pour ça les petites lunettes, les gars. C'est pas parce que je commence à être vieux, c'est les lunettes de repos quand on est fatigué pour les écrans, les gars. On démarre la vidéo avec petit tour du mercato. On a les clubs les plus dépensiers avec Lyon, 135 millions, pratiquement 135 millions, un peu moins. Le PSG 120, un peu moins de 120 millions. Monaco et Marseille qui sont à peu près au même niveau. Rennes qui a dépensé 40 millions. Lille dans ce classement, on va dire, c'est l'équipe qui m'interpelle. Parce que autant les autres, ça peut s'expliquer. On va le voir pour Lyon, Paris, bah, en général, c'est ceux qui dépensent le plus sur les mercatos. Monaco, Marseille, Monaco, ça dépense pas beaucoup, mais ils sont en Ligue des Champions. Et pour moi, c'est juste de l'ajustement d'effectifs. Ils n'ont pas besoin d'énormément dépenser. Marseille, ils avaient besoin de renouveler leur effectif, jouer à Football Manager, comme on dit, avec Pablo Longoria, avec une saison qui était ratée. Rennes, comme d'habitude, ça dépense tout le temps Rennes sur le marché des transferts. Je rigole parce que Rennes, on dit souvent qu'ils sont très dépensiers sur le marché des transferts. Effectivement, ces dernières saisons, ils ont pas mal investi. Là, on le voit, la saison 2022-2023, ils ont pratiquement mis 30 millions sur Amine Gouiri, ils ont mis 20 millions sur Kalimundo, 20 millions sur Arthur Théâtre, mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Rennes, c'est aussi un club qui vend énormément. Cette année-là, ils ont vendu pour 95 millions. Ils sont en balance positive de 11 millions. Et si on fait pareil la saison d'après, 2023-2024, hop, est-ce que ça se voit à l'écran? Ça se voit. Ça investit 20 millions sur Enzo Lefebvre. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu cher, sachant que... Qu'est-ce que je raconte? Sachant que moi, j'aime le joueur. Mais en fait, on s'en fiche que j'aime le joueur. Juste, j'aime le joueur, mais je trouvais que c'était un peu cher, 20 millions. Ça a lâché du 15 millions sur Ludovic Blas. Encore une fois, beaucoup d'investissements, 84 millions d'investis, mais ils ont aussi vendu pour 146 millions. Ils sont en balance positive de 62 millions. Et si on le fait pour cette année aussi, ben pareil, ils ont beaucoup investi, mais ils ont aussi beaucoup vendu et ils sont en balance positive de 25 millions. Parce que Rennes, c'est pour ça que ça m'a fait sourire parce que Rennes, pareil, je me disais, mais Rennes, en fait, ils investissent énormément, ils n'arrivent pas à faire podium et à se maintenir vraiment dans passer le cap des équipes top niveau, mais il faut voir aussi qu'ils vendent énormément et au niveau de la balance, ils sont toujours en positif. Du coup, voilà pour le mercato, les équipes qui ont le plus dépensé. Lyon, on va remettre en perspective juste après. Les équipes qui m'inquiètent, ce sont celles qui n'ont pas investi, notamment Angers avec la promotion, Le Havre surtout, et surtout Montpellier plutôt, surtout Montpellier qui n'a pas investi, sachant qu'en plus ils sont dans une situation économique un peu compliquée de ce que j'ai lu ces dernières semaines. Du coup, très très inquiet pour Montpellier. On fait un rapide point sur Lyon parce que c'est ceux qui ont le plus dépensé, mais il faut remettre en perspective. En fait, ils ont beaucoup dépensé, mais ils ont dépensé 32 millions sur Niakate, ils ont dépensé 18 millions sur Mikotadze, très bon coup, surtout à ce prix-là. Avec l'euro qu'il a fait, je pensais que son prix allait décoller en flèche, et l'avoir à ce prix-là, franchement, chapeau. Et pourquoi ils affichent 135 millions de dépensés? C'est surtout tous les joueurs, toutes les options d'achat qu'ils ont posées sur les joueurs l'année dernière, notamment l'hiver dernier.
ils ont dû l'élever avec Benrahma, avec Mangala, avec Noama qui est arrivé l'été dernier, il me semble. Eux, ils sont arrivés au cours de l'hiver, si je dis pas de bêtises. Du coup, voilà, il fallait lever les options d'achat et ça passe dans ce mercato d'été. Du coup, voilà, c'est ce que j'expliquais, voilà ce que j'expliquais juste avant avec Rennes qui a énormément vendu. Ils ont vendu pour pratiquement 75 millions. J'ai vu passer pas mal d'interrogations sur Marseille. Comment ça se fait? Ils dépensent autant alors qu'on est censé ne pas avoir de thunes et pas jouer la Coupe d'Europe. Ça s'explique surtout avec pas mal de ventes. C'est passé un peu inaperçu parce que ça s'est fait rapidement, mais il y a pas mal de joueurs qui ont été exfiltrés avec la mauvaise saison qu'ils ont fait juste avant, notamment Iliman Ndiaye. Je suis un peu dégoûté, j'aurais bien aimé le voir une saison 2 avec deux Herbie, mais du coup, dès le début du mercato, il a été exfiltré en Angleterre à 18 millions. Vitinha, pareil, c'est resté au Genoa. Ismaël Sarr, il y a l'option d'achat de Guendouzi qui a été levée. Aubameyang qui a quand même été vendu pratiquement 10 millions en Arabie Saoudite. C'est fort quand même pour un joueur de 35 ans. Et Jonathan Klaus. Du coup, ça explique aussi les investissements qui ont été réalisés, en plus de McCourt qui a ressorti une nouvelle fois le chéquier pour combler le déficit et se porter garant auprès de la DNCG. Du coup, on en était à Marseille qui a pas mal vendu, le LOSC qui a pas mal vendu aussi. C'est pour ça que je m'interroge sur le LOSC. S'il y a des supporters du LOSC, n'hésitez pas à me rectifier en commentaire et m'apporter des précisions surtout. Parce que du coup, ils ont pas mal vendu. Enfin, pas mal vendu. Ils ont surtout vendu Lenny Euro qui leur a rapporté un gros chèque. Et pourtant, cet argent n'a pas été réinvesti. Du coup, je sais pas si ils attendent qualification en Ligue des Champions. Est-ce qu'on équilibre les comptes? Est-ce que si on a une qualif, ça permet de débloquer des fonds pour être plus actif sur le marché des transferts? Du coup, Lille, c'est vraiment l'interrogation sur ce mercato pour moi. Puis voilà, les autres clubs qui ont un peu vendu. Lens, on voit qu'ils n'ont vendu que pour 6 millions, mais l'article, il date d'avant la vente de Eli Wahi qui s'est fait hier ou avant-hier, qui s'est fait au cours des derniers jours, quoi. Et au final, on voit un peu les clubs qui sont à l'équilibre entre les ventes et les achats, avec Lille du coup qui a eu sa grosse vente et qui a acheté quelques joueurs pour compléter l'effectif pour l'instant. Rennes pareil, Toulouse, Marseille, Nice. Et les clubs où c'est un peu plus compliqué, Lens encore une fois, ça faut pas tenir compte de ce chiffre parce que ils ont fait une grosse vente avec Eli Wahi, dont c'est un transfert cash. C'est un transfert cash de 25 millions plus bonus. Avec le PSG qui est à moins 103 millions, mais on le sait, le PSG, ça pose pas problème. Et Lyon qui est à moins 110 millions. On va en reparler de Lyon parce que pour le coup, c'est une grosse interrogation pour moi. Voilà un peu pour le tour du mercato. Maintenant, on va passer directement à ce qui me hype pour cette Ligue 1 à venir. Je vous avais mis un sondage dans l'espace communautaire pour savoir, pour cette nouvelle saison, qui vous voyez comme champion. Est-ce que le PSG va garder sa couronne? Est-ce que vous attendez de voir ce qui va se passer? Je vous mettrai le sondage à l'écran au montage. Est-ce qu'il y aura un autre club qui va surprendre et gagner ce titre de champion? Et sur 50 votes, vous avez été plus de 50% à dire que oui, le PSG sera champion. Sur les deux réponses de oui, sans aucun doute, sur à 300%, ils vont être champions à 26%. Et oui, ils vont être champions, mais par contre, ça va être un peu plus serré. Et ensuite, 28% qui disent qu'ils pensent qu'il va y avoir une petite surprise pour ce championnat. Ça nous permet justement d'enchaîner sur le PSG. Le PSG, bien sûr, pour moi, je suis d'avis de ceux qui ont mis oui, ils vont être champions, mais ça va être un peu plus serré que les années précédentes. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je pense parce que forcément, il y a le facteur X Mbappé qui n'est plus là. Quoi qu'on en dise sur Mbappé, sur l'extra sportif, sur comment ça s'est terminé avec le PSG, il n'y a pas de souci sur son positionnement, est-ce qu'il était vraiment important ou pas dans l'équipe, etc., etc. Il n'y a pas de souci, on peut faire tous les débats qu'on veut. Mais encore une fois, ce facteur X, il n'est plus là. Et ce facteur X, sur l'ensemble de la saison dernière, ça reste tout de même 44 buts et 10 passes D. Donc encore une fois, on peut ne pas aimer ce qui s'est passé en coulisses ces dernières années, sa dernière saison avec le PSG. Mais si on parle uniquement de terrain, c'est un mec, il te met en Ligue 1 27 buts et 7 passes D. Et justement, comment ça va s'organiser pour remplacer ce joueur, surtout en termes de statistiques? Parce que pour le coup, la saison dernière, on a un Gonzalo Ramos
En Ligue 1, c'est 29 matchs, 11 buts, pardon, 2 passes décisives. Après, il n'a pas beaucoup joué par rapport à... Il a joué 29 matchs, mais c'est pas 29 matchs, pardon, en tant que titulaire. Mais pour autant, je trouve que bah, pour le coup, c'est plutôt de bonnes statistiques parce qu'il y a pas mal de fois où voilà, c'est sur le banc. Là, il joue 15 minutes, là, il joue 64, là, il joue 67, là, il va jouer que 8 minutes. Voilà, sur l'ensemble des matchs qu'il a joué, il y a un match là où il fait 90 minutes, il y a un match là où il fait 81 minutes. Sinon, ouais, c'est pas ouf. Il sort aux alentours de la 60e, 67e, 70e minute. Et pour le coup, l'une des interrogations, c'est comment remplacer Mbappé en termes statistiques. Mais pour moi, je pense qu'un Ramos titulaire, au moins pour la Ligue 1, on parle uniquement de la Ligue 1. Pour la Ligue 1, je pense que ça peut faire le job et ça peut mettre la vingtaine de buts tranquille. Et du coup, le deuxième attaquant, c'était Colomani. Il a mis 6 buts, 5 passes D. Pareil, il a joué 26 matchs, mais c'est pas 26 matchs en totalité. Il y a très peu de matchs où il a fait 90 minutes. Et du coup, autant Ramos, je le vois bien prendre le relais en tant que titulaire avec ses 11 buts en tant que titulaire. Ça met sa vingtaine de buts. Autant Colomani, interrogation. Est-ce qu'il va réussir à faire des statistiques? Grosse interrogation. Je vous ai pas sorti Ousmane Dembélé, mais c'est la même chose. J'imagine qu'en termes de statistiques, ça n'a pas été très très ouf la saison dernière. Hop, voilà, je vous ai sorti ses stats aussi. La saison dernière, c'est 26 matchs joués. Il a mis 3 buts et 9 passes décisives quand même. Mais je trouve que c'est un peu léger. Même s'il sort quand même 9 passes D, je trouve que c'est un peu léger encore une fois pour remplacer statistiquement, je vais y arriver, Mbappé, surtout au nombre de buts. Je trouve que les trois, c'est compliqué, mais encore une fois, un Ramos, je pense que ça va être largement suffisant pour faire la différence, encore une fois, en Ligue 1 et pour être champion. Sachant que le mercato n'est pas encore terminé, ils ont recruté pour l'instant João Neves, ils ont recruté Pacho, qui apparemment, je ne connais pas, mais qui apparemment a un profil assez sympa en tant que défenseur, et enfin un gardien remplaçant. Et effectivement, j'ai cette grosse interrogation, comment remplacer Mbappé, mais il y a aussi Luis Enrique qui va faire son année 2. Donc l'année 1, il a pas mal tâtonné. Est-ce que l'année 2, il va réussir vraiment à imprégner ce qu'il veut faire avec ce club? Est-ce que ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et justement cette répartition statistique, ça va se faire au niveau de tout l'effectif. Ils ont recruté João Neves au milieu. Si on sort ses statistiques, ses datas avancées, on voit que c'est un joueur très très complet au milieu de terrain. L'année dernière, je trouve qu'il y avait un petit manque au milieu. On en avait parlé en début de saison avec quand je faisais les lives à l'époque. Et je trouvais qu'il y avait un manque au milieu de terrain, que c'était pas assez fourni. Là, tu rajoutes un João Neves, on voit c'est très complet, que ce soit défensivement, mais aussi sur les stats dites plus offensives avec la possession progressive, les passes progressives, les dribbles réussis. Défensivement, les interceptions, c'est fort aussi. Même sur les duels aériens, je le voyais plus petit que ça. Du coup, voilà, pour moi, c'est un joueur qui va parfaitement s'intégrer dans le milieu de terrain avec Zaïre Emery, avec Vitinha, avec Fabian Ruiz. Ça va rester dans le même type de joueur. Et je trouve que bah, techniquement, au milieu de terrain, encore une fois, ça va imprégner une domination technique au milieu de terrain qui va faire que, encore une fois, il y a pas mal d'équipes qui vont souffrir face à ça. Et il reste l'interrogation qui pour mettre des buts. Mais comme je l'ai déjà dit et répété, pour moi, Gonzalo Ramos, ça peut faire l'affaire. Et on parle uniquement de la Ligue 1. Le PSG champion, oui, mais champion de peu. Comme je vous ai dit, je vois plutôt un championnat plutôt un peu serré cette année dans le top du classement avec PSG champion, mais une équipe qui les titille jusqu'au bout, jusque dans les dernières journées. Ça serait sympa, c'est ce que je vois. Notamment les équipes aussi qui vont se battre pour les autres places du podium, on en parle juste après. Mais l'équipe qui pourrait titiller le PSG pour moi, c'est une équipe, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant, Monaco, chaque année, Monaco, ils ont un effectif de ouf, et chaque année, personne ne parle de Monaco, parce que, bah, Monaco, on connaît le contexte un peu particulier qu'il y a dans ce club. Monaco, c'est un peu, quand ils veulent, ça fait une bonne saison, ça fait une mauvaise saison, ça fait un mauvais démarrage, après, quand ils se réveillent, ça fait un sprint final de ouf. Mais pour autant, Monaco, je trouve qu'ils ont tout le temps des effectifs de ouf, et cette année, ils n'ont pas beaucoup bidouillé leur effectif, comme l'année dernière aussi, d'ailleurs. Ils ont ajouté des petites retouches avec Thilo Kerrer qui a été acheté. Ils ont validé l'option d'achat.
Ils ont acheté Lamine Camara suite au départ de Camara qui est parti en Arabie Saoudite. Il y a Wissam Ben Yedder qui est parti. Je trouve que c'est une énorme perte pour le club parce que il apportait énormément. Wissam Ben Yedder, c'est la valeur sûre du championnat où chaque saison, ça te met sa quinzaine de buts, quoi. Là, je vous ai sorti ces dernières saisons en Ligue 1, tout simplement. On le voit, l'année dernière, c'est 16 buts, comme on l'a dit. L'année d'avant, c'est 19 buts. L'année d'avant, c'est 25 buts. Du coup, Wissam Ben Yedder, très, très important sur la pointe de l'attaque de Monaco. Et je trouve que c'est une grosse perte. Mais, encore une fois, Monaco, énorme effectif chaque année, je trouve. Surtout un effectif en termes de qualité, je trouve qu'ils ont tout le temps des effectifs de ouf, que ce soit en attaque ou au milieu. Du coup, énorme perte, Ben Yedder, mais encore une fois, effectif de ouf. T'as Balogun qui va faire son année 2 avec Monaco. L'année dernière, c'était pas ouf, mais deuxième année, on verra s'il est mieux adapté et en plus, plus de temps de jeu effectif, j'imagine, avec Ben Yedder qui est parti. Mbolo qui a raté la saison pour grosse blessure. C'est un attaquant que j'adore, Mbolo, et je pense que ça va faire le boulot aussi, les deux devant. Derrière, tu as du Minamino qui peut scorer, tu as du Ben Seguir à Cliouche qui peut mettre le feu dans la défense, tu as du Golovin, j'adore ce joueur Golovin, toujours qualité de passe exceptionnelle. Et quand tu prends ça, je dis Monaco, ça reste quand même très très solide. Et c'est pour ça, sur le marché des transferts, est-ce qu'il y avait besoin de bouger énormément? Je sais pas. Au milieu de terrain, ils vont perdre Fofana, c'est acté aujourd'hui au moment où j'enregistre la vidéo. Ça part pour 25 millions, bonus compris au Milan AC. Au milieu de terrain, tu as récupéré Dani Zakaria la saison dernière. Là, tu as signé Lamine Camara. Je trouve que c'est très quali aussi, sachant qu'ils vont sans doute prendre le milieu avec le départ de Fofana. Et on va dire que pour le coup, c'est derrière qu'il y avait peut-être un peu plus de difficultés, notamment au poste de gardien de but. On sait, ça fait des saisons qu'ils ont un problème avec ce poste. L'axe central, ça a pris beaucoup de buts, autant que Caio Henrique, qui revient aussi de blessure, donc il va être un vrai plus pour l'équipe cette année. Caio Henrique et Vanderson, c'est très fort offensivement, mais défensivement, voilà. Et du coup, ouais, c'est plutôt questionnement sur au niveau défensif. Au niveau défensif, vous voyez, là, c'est 68 buts marqués, 42 buts encaissés, si je dis pas de bêtises. C'est ça, avec une différence de but de plus 26. Mais ils ont encaissé quand même 42 buts. C'est plus que Brest, c'est plus que Lille, c'est plus que Nice, c'est plus que Lens, c'est plus que Marseille, carrément, ça me choque. Du coup, voilà, défense un peu friable, et pour le coup, ils n'ont pas trop recruté dans ce secteur, du coup, grosse interrogation, mais offensivement, ça reste un effectif de grande qualité. Encore une fois, on est en année 2 pour le coach Adi Hütter, donc pareil, première année, tu tâtonnes. Il y a eu des moments où c'était un peu compliqué au niveau des résultats. Vers milieu de saison, c'était pas sûr qu'il reste, c'était en discussion, c'était un peu tendu en interne. Pour le coup, il est resté, il a fait une bonne fin de saison. Donc pareil, année 2, je demande à voir. Et pour le coup, Monaco, ça reste dans la continuité. Et je pense que cette saison, à voir encore une fois Ligue des Champions, comment ça va se gérer avec le championnat. Mais ça peut être pour moi l'équipe qui va titiller un peu le PSG sur cette saison. Comme je le disais en début de vidéo, l'incertitude, pour moi, c'est ce qui fait un peu le haut niveau, qui passionne, ce qui fait pourquoi on regarde le foot de haut niveau, parce qu'il y a toujours cette incertitude. Et incertitude, justement, sur nos deux Olympiques, l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Je sais que les supporters marseillais, vous allez m'en vouloir d'avoir dit Olympique lyonnais. On commence avec Marseille. Marseille, le gros coup de l'été avec Roberto De Zerbi qui a été recruté en tant que coach. Un entraîneur qui était dans les petits papiers, courtisé par de gros clubs. Il a une progression plutôt linéaire et on l'attendait cet été dans un top club de Première Ligue. De base, il voulait rester en Première Ligue. Et finalement, il se retrouve de manière incompréhensible à Marseille. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est le type d'entraîneur que j'aime beaucoup. Tout ce qui est possession de balle, tout ce qui est tactique et tout, j'aime beaucoup regarder comment ça fonctionne. Donc forcément, De Zerbi, j'ai un peu regardé, j'ai un peu suivi. Et moi, De Zerbi qui signe à Marseille, je suis sur un nuage. Moi, j'adore, je kiffe. Mais, comme on disait, début de vidéo, incertitude. Un entraîneur qui arrive, un effectif qui a énormément été renouvelé, mais aussi rajeuni, avec Boisvert qui arrive à 22 ans, Eliwahi c'est 21 ans, Koné c'est 22, Bamou Maïté dont l'option d'achat a été levée cet été c'est 22, Carboni il est en prêt mais c'est 19 aussi, Brassier c'est que 25, et après tu as des joueurs un peu plus expérimentés comme Højbjerg qui arrivent, valeur sûre par contre,
que ce soit avec le Danemark ou en PL. Je crois qu'il a fait plus de 200 matchs en PL. Hop, c'est ici en première ligue, pardon, c'est 254 matchs, du coup top recrue pour pas cher en plus, mais voilà, beaucoup de mouvements, du coup grosse interrogation sur comment ça va prendre, ce que ça va donner. Tu recrutes aussi 2 gardiens, il y a plus de la moitié de ton effectif qui a changé, je crois du 11 titulaire, il y a que Balerdi qui va rester titulaire, Quentin Merlin qui arrive en deuxième partie de saison qui va rester titulaire. Amin Harit, les dernières infos qui sont sorties, c'est que titulaire, pas titulaire, apparemment on compte pas trop sur lui. Et sinon, bah après ça, tout le reste de l'effectif a changé, avec notamment l'arrivée de Eli Wahi à la pointe de l'attaque. Bonne recrue. Il y en a qui trouvent que c'est un peu cher, mais quand on voit la valeur du joueur là, qui était à 40 millions en 2023, qui a un peu chuté avec sa mauvaise saison à Lens. Je suis pas trop d'accord pour dire mauvaise saison, c'est une saison plutôt correcte. Là, on le voit, la saison avec Lens, c'est 27 matchs pour 9 buts, 3 passes D. Et en Ligue des Champions, c'est 2 buts. Je vous ai remis le truc. En Ligue des Champions, c'est 2 buts, 1 passe D. Sur une mauvaise saison à 12 buts, 4 passes, je trouve quand même que c'est plutôt pas mal. C'est pas une saison exceptionnelle, mais dans une équipe qui tournait un peu moins bien Lens la saison dernière, bah je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pour ça, mauvaise saison, je trouve que c'est un peu fort. Et sur les dernières saisons de Ligue 1, bah elle reste solide quand même. C'est la saison d'avant avec Montpellier, c'est du 19 buts. La saison d'avant, il a mis sa dizaine de buts. Mais bref, vous l'aurez compris, interrogation sur l'Olympique de Marseille et interrogation sur Lyon aussi. Cette fois-ci, j'ai dit Lyon. Interrogation aussi sur Lyon. Lyon, je me questionne sur la saison dernière, fin de saison, ils ont eu une très bonne dynamique avec le nouvel entraîneur Pierre Sage. Ils ont bien remonté la pente. Ils ont fait finale de Coupe de France. Ils ont pas mal investi. Du coup, ça les freine un peu cet été pour compléter l'effectif et continuer à apporter de la qualité dans cet effectif. Moi, l'interrogation que j'ai cette saison sur Lyon, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, c'est surtout au milieu de terrain. Parce que Matic, même si c'est un joueur que j'adore, Matic, bah, ça commence à se faire vieux. C'est 36 ans. Et quand tu es dans une année où tu vas jouer la Coupe d'Europe plus le championnat, ça peut être compliqué pour lui d'enchaîner. Et derrière, t'as pas vraiment Paul Coco, je crois que ça compte pas sur lui. T'as Maxence Cacré et Tolisso au milieu de terrain. T'as Mangala et après c'est tout. Et le reste, Diawara, pareil, j'ai pas vu en prépa, je crois que ça compte pas trop sur lui. Sachant qu'en plus, t'as Tolisso au milieu de terrain, vous me direz ce que vous en pensez les Lyonnais, mais Tolisso, moi je trouve que depuis la saison dernière, c'est un peu compliqué. Ça reste efficace sur certains matchs, il va te faire des petits matchs sympas, il va te mettre des passes D, il va te mettre des petits buts, tête, corner, frappe de loin. Mais je trouve qu'au milieu de terrain quand même, c'est très vite dépassé quand le niveau il s'élève un peu, l'intensité un peu. Je trouve que physiquement, il est un peu très vite dépassé. T'as Maxence Cacré qui surnage un peu dans son milieu de terrain. Il y a des fois où le niveau il va l'élever, il y a des fois où... mais je trouve qu'il est au moins régulier. Et Matic, pareil, comme je l'ai dit juste avant, grosse interrogation. C'est pour ça, Lyon, grosse interrogation. T'as Niakate qui arrive en défense. J'ai vu un peu les matchs de prépa, ça a l'air très très solide. Dougé, pour moi, c'est un bon défenseur, mais c'est surtout mentalement, il faut qu'il soit bien pour pouvoir enchaîner. Après, c'est un peu comme Marseille où t'as des joueurs, ils essaient de vendre des joueurs comme Lovren, comme 1-2-1-2, qui voulait vendre encore. Cherki qui met du temps à partir aussi. Et il me semble, pareil, vous me confirmerez ou pas, il me semble qu'ils doivent vendre près de 100 millions à la DNCG pour équilibrer les comptes qu'on a vus au début de la vidéo. Et ils avaient promis à la DNCG de vendre pour 100 millions. Donc, encore une fois, il reste 2 semaines de mercato. Je sais pas ce que ça va donner. T'as ce problème de gardien aussi. Anthony Lopez, ça pèse lourd dans les finances du club. Tu veux partir avec Perry titulaire. Est-ce que c'est l'idéal d'installer Perry avec un Anthony Lopez derrière lui qui va être là pour pousser? On le sait. Pareil, quoi qu'on pense de ce joueur, moi je le déteste. Mais quoi qu'on en pense, bah, c'est un mec en termes de mentalité. On sait que s'il reste là, il va vouloir se bagarrer pour récupérer sa place. Est-ce que c'est l'idéal, sachant que déjà la fin de saison dernière, tu voulais installer Perry en tant que titulaire. Là, je vous ai ressorti les salaires. Justement, je parlais d'Anthony Lopez qui fait partie des top salaires du club. Tagliafico, pareil. Apparemment, tu comptes pas trop sur lui. Il fait partie des top salaires du club. T'as Lovren. Tolisso, c'est vraiment le gros salaire plus ce qu'il fait sur le terrain. J'ai vraiment du mal avec Tolisso.
Autant Lacazette, top salaire, on l'a vu sur les 2 dernières saisons depuis qu'il est revenu. Le mec, il arrête pas de planter but sur but. Il est exceptionnel, je trouve. Mais autant Tolisso, j'ai un peu de mal. Lovren, ça essaie de faire partir, mais quand t'as un salaire confort, t'as pas trop envie de partir. Exactement les mêmes problèmes qu'à Marseille. Cherki, normalement, ça devrait partir. Et voilà, Lopez, est-ce que tu gardes un top salaire sur le banc en tant que numéro 2 gardien? Et Lyon, du coup, pareil que Marseille, interrogation, mais pour d'autres raisons. Et je suis impatient de voir les premières journées. On fera un bilan début de championnat peut-être vers la 5e journée pour voir un peu ce qui se dégage. Peut-être 5e ou 10e, on verra. On verra comment ça se dégage si on fait un bilan à ce moment-là ou pas. Mais Lyon vraiment pressé de voir leur début de saison et voir s'ils vont rester dans la même dynamique où ils ont fini la saison. En plus, ils commencent le championnat très très fort. Ils commencent très très fort avec Rennes, c'est dimanche soir. Ce sera dimanche soir sur DAZN. Après, ils enchaînent Monaco, Strasbourg. C'est jamais facile, même si c'est à domicile, c'est pas à Strasbourg, mais c'est jamais facile Strasbourg. Après, ils font Lens, après, ils font Marseille. Du coup, 5 journées où tu joues Rennes, Monaco, Lens, Marseille. Début de championnat très très costaud pour Lyon et je pense que ça peut direct nous donner une indication sur comment, comme Marseille d'ailleurs, début de saison, ça va tout de suite nous donner l'indication de si la mayonnaise prend ou pas pour nos 2 Olympiques qui sont mes 2 points d'interrogation pour cette nouvelle saison. On passe aux équipes juste en dessous, enfin juste en dessous. Les équipes pour moi qui vont jouer le top du classement et où il y a des projets intéressants, avec Rennes qui est en train de refresh son effectif avec pas mal de joueurs qui sont arrivés encore une fois. Ils ont gardé Julien Stéphan, vous le voyez à l'écran, non, il est juste là notre ami Julien Stéphan, hop, ils ont gardé Julien Stéphan, mais Julien Stéphan, je trouve qu'il a une pression il y a le nouveau directeur sportif qui est arrivé. Julien Stéphan, c'était en discussion, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le garde pas? Apparemment, des rumeurs qui sont déjà sorties. Au premier faux pas de sa part, il y a déjà Pioli qui est très proche du niveau du nouveau directeur sportif, qui est en mode il y a moyen qu'on le fasse venir rapidement. Du coup, Julien Stéphan, le retour, un peu déçu la saison dernière, ça avait très bien démarré, après il a eu un peu plus de mal. J'attends de voir ce que ça va donner, ils sont en train de renouveler un peu l'effectif, encore une fois avec des joueurs très jeunes, qui peuvent encore une fois revendre très cher l'année d'après. Mais grosse interrogation sur Rennes aussi, j'attends de voir ce que ça va donner. Lille qui est dans la continuité, Lille qui s'est qualifié pour le barrage de LDC avec Pep Genesio. Et Lille par contre ça reste un peu comme Monaco, ça reste dans la continuité, ça garde le gardien. Il y a juste Yoro qui est parti, sinon ça garde du Ismaili qui est très fort. Thiago Santos, Ismaili sur les 2 côtés, c'est très fort. Ils ont récupéré Thomas Meunier, qui je trouve qui a fait une bonne bon début de saison. Enfin, sur les 2 matchs là du Fenerbahçe, je l'ai trouvé plutôt bon. Benjamin André au milieu de terrain, c'est très solide. Ils ont perdu Bentaleb, je sais pas si vous avez vu l'histoire, mais du coup, qui a arrêté sa carrière, si je ne dis pas de bêtises. Ethan Mbappé, pour moi, c'est anecdotique. On va même pas en parler. Angel Gomez, que j'adore. Rémi Cabella, ça pue le football. Harrelson au milieu de terrain, j'espère cette année, ça va level up. Zegrova, joueur de déstabilisation toujours très fort. Et surtout, encore une fois, il garde Jonathan David qui n'est toujours pas parti. Pareil, Jonathan David, on en pense qu'on veut, mais ça met des buts au cours d'une saison. Et pour l'instant, il est encore là. Et ça fera, s'il reste, ça fera le job encore cette saison. Donc Lille, pareil, je les vois dans le top du classement, challenger pour se battre pour les premières places. Encore une fois, à voir comment ça va se passer avec la Ligue des Champions. Mais en l'état, ça reste pas mal. Genesio, il est pas con, il va rester sur l'effectif, il a pas bougé. Il va rester un peu dans l'esprit de ce qui s'est fait la saison dernière avec Fonseca. D'ailleurs, on l'a vu sur le match de la double confrontation avec le Fenerbahçe. J'ai regardé les 2 matchs. Tu sens que techniquement, voilà, ça garde une certaine maîtrise technique au milieu de terrain. Ça essaie de combiner comme ça s'est fait peut-être un peu moins qu'avec Fonseca, mais ça reste dans le même ordre d'idées. Et Lille, je les vois enchaîner et rester dans la continuité. Grosse incertitude sur Nice. Nice, pareil, j'attends de voir Nice. J'ai envie de voir avec Hayes ce que ça va donner. Choix surprenant de sa part. Il a décidé de partir à Nice alors qu'on le voyait à Lyon, on le voyait à Marseille, on le voyait peut-être même à l'étranger. J'essaie de retrouver sa tête, mais je ne l'ai pas trouvé. Mais il est parti à Nice. Nice, le projet Ineos, c'est un projet qui m'interpelle. Ça fait des années qu'ils sont là. Ils sont arrivés en mode
On veut concurrencer le PSG. Au final, ça n'a pas été trop ça au début avec Patrick Vieira. Après, ils ont réimpulsé leur projet avec Galtier. Purée, j'avais perdu son nom carrément. Il est parti s'enterrer en Arabie Saoudite, j'avais perdu son nom. Avec Galtier, ils ont réimpulsé quelque chose dans le projet. Je me suis dit, vas-y, ça démarre. Et au final, bah, ça s'est terminé comme on le sait, où ça a bien démarré et après, c'était un peu plus compliqué, notamment en interne, c'était très compliqué. Au niveau de l'effectif, l'année dernière, je le trouvais bon l'effectif, mais insuffisant. Et ça s'est pour confirmer parce qu'ils ont une deuxième partie de saison beaucoup plus compliquée. Là, en plus, t'as Terren Moffi qui s'est gravement blessé. Pour moi, ça reste un effectif où il y a des joueurs sympas. T'as perdu Todibo, à voir comment tu vas le remplacer, sachant que Hayes, j'imagine qu'il va vouloir jouer dans une défense à 3. Donc là, pour l'instant, c'est compliqué de mettre en place une défense à 3. J'imagine que ça va un peu recruter avec la vente de Todibo. Là, ça a recruté Klose pour le piston droit avec Melvin Barr à gauche. Je pense que niveau piston, c'est quali quand même. Et au milieu de terrain, voilà, Ndaye Mie, je trouve que c'est un bon joueur. Rosario, pareil, c'est pas un joueur exceptionnel, mais c'est bon joueur. Mais je trouve que ça manque un peu de profondeur d'effectif. Morgan Sanson, j'adore. Boudaoui, pareil, joueur de ballon. Ils ont pris Tanguy Ndombele. C'est l'interrogation de est-ce qu'il a décidé de se remettre au foot. Mais voilà, je trouve que c'est un bon effectif, mais je trouve que ça manque de profondeur. Devant, pareil, il me semble que Jérémy Boga, j'ai vu une news comme quoi il va peut-être partir. Sofan Diop, on attend que ça confirme. Terren Moffi, comme j'ai dit, s'est blessé. Laborde, il va faire sa saison comme d'hab à une dizaine de buts et quelques passes D comme d'hab. Du coup, voilà. J'attends de voir ce qu'il va mettre en place. Pour moi, Nice, on verra saison 2, saison 3, mais cette saison, je pense que ça va être aux alentours de la 7e, 8e place. On verra ce que ça a donné, mais voilà. Je les vois pas au top du classement, mais j'attends de voir quand même ce que leur saison va donner. Et enfin, Lens. On fait un petit point sur Lens. Pareil, grosse interrogation avec Will Steele, entraîneur qui est arrivé. Un coach que j'aime beaucoup. J'attends de voir ce qu'il va mettre en place. Lens, pareil que Nice. Enfin, pas pareil que Nice. Je les vois pas au top du classement Nice, mais je les vois plus haut que Nice quand même. Je les vois plus aux alentours de la 5e place, à la lutte pour la Coupe d'Europe, mais pas Ligue des Champions, peut-être Europa League juste en dessous. Mais après, je dis ça, mais pourtant Lens, je trouve qu'ils ont un effectif encore de qualité avec Brice Samba qui a été, ces dernières saisons, ça a été le recrutement pour ce club. C'est ouf tout ce qu'il a apporté en termes défensifs et en termes de sérénité derrière. T'as Danso qui devrait partir. Après, t'as du Medina, t'as Gradit, c'est très fort, je trouve. Ils ont pris Malang Sarr cette année. J'ai raté ça. Qui est arrivé libre apparemment. D'accord, j'ai raté ce transfert. Au milieu de terrain, c'est peut-être un peu léger au milieu de terrain. Andy Diouf, bon joueur. On attend de voir si ça va confirmer. Fulgini, j'ai vu qu'il avait fait une prépa plutôt pas mal. Thomasson, pareil, ça reste des valeurs sûres du championnat. Et devant, ils ont perdu Wai, ils ont pris Enzola. Honnêtement, je ne connais pas. On attend de voir ce que ça va donner. Mais Lens, ça va être la curiosité. Je trouve que secteur défensif, ça reste quali. À voir si Danso, ce qu'ils vont en faire, s'il reste, s'il reste pas. Mais je trouve que ça reste quand même quali défensivement. Après, nouveau entraîneur. Je sais pas s'il va rester dans une saison à 3. Dites-moi en commentaire la pré-saison, ce qui a été mis en place. J'imagine que c'est une défense à 4. Milieu de terrain, je trouve ça un peu léger. Devant, je trouve ça un peu léger aussi. Mais je trouve que quand même, ça peut jouer, comme je vous ai dit, peut-être pas Ligue des Champions, mais quand même les places quali pour les Coupes d'Europe. Et je pense qu'on a fait le tour sur ce qui m'intrigue cette saison en Ligue 1. Donc, comme je vous ai dit, PSG, je pense que ça va être champion. Mais après, tout est ouvert. Je pense que Lille, Monaco, ça part avec une longueur d'avance sur les autres équipes. Marseille, Lyon, interrogation, vraiment la grosse curiosité ce début de saison. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Nice, je demande à voir, comme je l'ai expliqué. Lens, j'attends de voir. Rennes, j'attends de voir. Et je pense que tout ce petit groupe-là, ça va se battre pour le top du classement. Et honnêtement, je n'ai pas je suis incapable de vous dire, de vous pronostiquer ce que je vois pour la saison. Honnêtement, je ne sais pas du tout. Je vois Paris champion, oui.
Je vois Monaco deuxième parce que je trouve qu'ils ont une longueur d'avance sur les autres clubs. Je vois Lille dans la continuité. Ça va peut-être se battre pour le podium, encore une fois, à voir avec la Ligue des Champions et la fin du recrutement, ce qu'ils vont faire. Mais après, pour le reste, je trouve que c'est très ouvert. Est-ce que Marseille, ça va prendre? Est-ce que Lyon, ça va rester dans la même dynamique? Est-ce que Julien Stéphan, ça va réussir à relancer une dynamique avec Rennes? Will Steele, pareil, est-ce que ça va donner avec Lens? Du coup, très très curieux. Très très curieux de voir. J'ai pas parlé de Brest aussi, j'imagine. Je pense que ça va être une saison un peu plus compliquée pour eux, notamment avec la Ligue des Champions. Mais pour autant, ils sont aussi dans la continuité en termes d'effectifs et avec l'entraîneur dans les idées de jeu. Donc ça se trouve, Ligue des Champions, cette année, ça va être jusqu'en janvier. J'allais dire une fois éliminé de la Ligue des Champions, sauf que cette année, avec le nouveau format, ça se joue jusqu'en janvier. Ça peut empiéter un peu sur leur saison. Sans Ligue des Champions, je vous aurais dit, Brest, ça reste dans la continuité et on peut les voir encore titiller le top. Mais pareil, j'attends de voir. J'attends de voir. Du coup, tu l'auras compris, pas mal d'interrogations sur cette Ligue 1, pas mal d'incertitudes, et c'est justement toute cette incertitude autour de la Ligue 1 qui me hype, mais totalement les gars. Et même en fin de classement, j'ai pas parlé des autres clubs parce que c'est des clubs que je suis un peu moins et j'ai pas envie de dire de bêtises, donc on verra. Mais par exemple, le projet du Havre, le Havre, ça m'intéresse beaucoup de voir ce qu'ils vont faire en année 2. Parce que Bodmer, c'est un directeur sportif qui travaille très très bien, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà vu, regarder le documentaire de Bein avec Mathieu Bodmer au niveau de sa vision foot. Déjà, en tant que consultant, je trouve que c'est un très bon consultant, mais en tant que directeur sportif, je trouve que c'est très très intéressant ce qu'il a expliqué dans cette interview. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai en description. Mais vraiment très très intéressant. Du coup, Le Havre aussi, j'attends de voir en année 2. Et après, tu as beaucoup d'incertitudes aussi dans le bas du classement, en fait, avec les premiers, avec Auxerre, avec Angers, avec les clubs où c'était un peu plus compliqué, comme Montpellier, comme j'ai dit, très très inquiet pour Montpellier. Nantes, c'était compliqué aussi la saison dernière, à voir ce que ça a donné. Toulouse, pareil. Du coup, voilà, incertitude au top du classement. J'ai parlé que du top du classement, incertitude au top, mais aussi incertitude en dessous, vers le bas du classement, voir ce qui va se passer. Et c'est justement pour ça que je suis totalement hype par cette saison de Ligue 1 Ligue 1. Voilà pour cette vidéo. Je vous laisse dire en commentaire ce que vous en pensez, me corriger. Encore une fois, je ne suis pas un expert. Comme je vous l'ai déjà dit, moi, j'adore l'Olympique de Marseille. C'est mon club. Du coup, forcément, je suis plus ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. Je suis ce qui se passe dans les autres top clubs de Ligue 1. Et effectivement, je suis un peu moins ce qui se passe dans les équipes un peu moins exposées dans notre Ligue 1. Donc, c'est pour ça, je le dis, je le répète, je ne suis pas un expert, je ne suis pas un data analyst, je ne suis pas un je ne sais quoi. Je suis juste un amoureux de foot comme vous. Donc, si j'ai dit des bêtises sur votre club, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. On en parle, il n'y a pas de problème. Puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça t'aura hype toi aussi. J'espère que tu as la même envie que moi pour ce début de saison de Ligue 1 et qu'il ne faut pas se laisser aveugler par Dazo, les droits télé, tout ça, les gars. On va vivre une saison exceptionnelle de Ligue 1, les gars. Moi, je vous le dis, saison exceptionnelle de Ligue 1 à venir. Bon, encore faut-il qu'on puisse la voir dans de bonnes conditions cette saison, mais je pense qu'on va vivre une très bonne saison en Ligue 1. Ah, et j'ai même pas souligné le retour des Verts en Ligue 1. Mon père, il va me taper sur les doigts s'il voit cette vidéo. J'ai même pas souligné le retour de Saint-Etienne en Ligue 1. Supporters de Saint-Etienne, excusez-moi. Et oui, on va suivre aussi la montée de Saint-Etienne en Ligue 1, ce que ça va donner. On s'arrête sur ça. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, d'ici là, portez-vous bien.